l'effort pour parler peut-être 20 à 25 minutes. C'est trop serré, c'est dire, mais je vais essayer de le faire. Nous allons parler de la victoire de l'Éternel. En fait, la première des choses de comprendre sur la victoire est vaste. Lorsque nous parlons de la victoire doit être liée à quelque chose. La victoire, c'est en fait les résultats de quelque chose. Et c'est par là qu'on parle de la victoire. La victoire à elle-même est vaste, parce qu'il y a la victoire dans beaucoup de domaines. Amen. Amen. Par exemple, un match de football. On prend l'exemple de Barcelone, l'équipe de Madrid. Quand ils jouent le football, c'est pour obtenir une victoire. Vous allez voir même les joueurs, ils vont commencer à se battre. Vous allez même remarquer même que non, les joueurs vont mouiller leur maillot. Parce que tout simplement parce qu'ils cherchent quoi? Ils cherchent la victoire dans une compétition. Vous pouvez me lire le livre de 1 Samuel 17 à 47, s'il vous plaît. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Amen. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Alléluia. Dans cette histoire, parce qu'on n'a pas assez de temps, si vous montez plus haut, c'est l'histoire de David et Goliath. Alors, lorsque Dieu avait donné la victoire à David, la première des choses de comprendre sur la victoire appartient à l'Éternel. Alors, c'est Dieu qui nous donne la victoire à toutes les batailles, à tous nos problèmes, à toute situation, à toute circonstance à laquelle tu trouves que c'est impossible, aux situations dans lesquelles tu trouves que, en tout cas, vraiment, les cas là, c'est vraiment difficile que je trouve des solutions. Alors, bien aimé, Dieu donne la victoire. Et la Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que la chose que tu trouves que c'est grand, et c'est comme l'histoire de David et Goliath. Goliath, en fait, il était trop sûr de lui, parce qu'il était lancé, il était plus fort que David. Par rapport à l'apparence, il était sûr de lui qu'il va écraser David. Et même lui, David aussi. Quand il a vu Goliath, il a dit, mais ce gars est géant comme ça, est-ce que je pourrais vraiment les vaincre? Vous voyez, il y a des situations qui représentent comme Goliath. Il y a des situations qu'on trouve, c'est grave, c'est difficile qu'ils s'en sortent dans cette situation. Vous trouvez que cette situation, en tout cas, je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais bien aimé, je vous assure que c'est Dieu qui donne la victoire. Alors, c'est Dieu qui avait donné la victoire à David. Malgré sa taille, et malgré son apparence, mais David en lui, il portait Christ en lui. Mais David en lui, il avait la puissance. David en lui, il avait l'onction. C'est cette onction-là qui a fait renverser Goliath. Malgré que Goliath, il était sûr de lui, il se voyait fort. Mais non, la chose qui était sur David était supérieure de Goliath. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. 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 Lisez-moi encore Proverbe 21 à 31. Proverbe 21 à 31, s'il vous plaît. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. Waouh! La délivrance appartient à l'Éternel. Donc, bien-aimés, dans toutes les batailles, retenez facilement que c'est Dieu qui vous accordera la délivrance. Même si tu vois que ton problème est plus grand que toi, même si tu vois que ton problème, tu ne peux pas t'en sortir,
Même si tu vois que ton problème est tellement grand, est tellement difficile. Mais bien aimé, la délivrance ou la victoire de ton problème ne viendra pas de toi, mais ça viendra de Dieu. Amen. Amen. Et lisons les derniers versets. Deutéronome 28, verset 7. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne la victoire face à nos ennemis. C'est Dieu qui nous donne la victoire face aux esprits impurs. C'est Dieu qui nous donne la victoire face aux situations à laquelle nous trouvons c'est compliqué. C'est Dieu qui nous donne la victoire face aux problèmes à laquelle on trouve que ce problème, c'est carrément difficile d'en trouver une solution. Alors, bien aimé, quand tu as une situation compliquée, quand vous avez des batailles, mettons en tête que c'est l'Éternel qui le fera. Même si vous trouvez ça difficile, mettez en tête que c'est l'Éternel qui le fera. Et maintenant alors, beaucoup des enfants de Dieu cherchent la victoire. Beaucoup nous prions parce qu'il y a un problème qui te dérange. Il y a un souci. Il y a des choses que tu cherches que Dieu puisse les faire pour vous. Il y a des situations compliquées. Mais lorsqu'on dit aux enfants de Dieu de respecter des principes, parce que toute victoire a des principes. Je reviens encore par l'exemple de football. Vous allez voir qu'une équipe, avant de livrer un match, ils vont faire les entraînements, ils vont se préparer, ils vont étudier en fait la technique des jets de l'adversaire. Ils vont faire toutes les stratégies des entraînements pour leur permettre d'avoir la victoire. La victoire est une promesse pour nous les chrétiens. La victoire, elle est là pour tout le monde. Maintenant, il y a des principes, il y a des instructions. Dieu est un Dieu de principes. Lorsqu'il parle de la victoire, vous allez remarquer qu'il y a des principes. Mais très souvent, nous échouons. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas des principes établis de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Et voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi nous n'avons pas la victoire. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on demande, mais ça tarde, et puis c'est annulé même. Nous n'avons pas la victoire, parce que des fois, nous ne respectons pas les principes. Alors rapidement, on va essayer de voir 2, 3, 4 principes et que nous devons respecter pour avoir la victoire. Amen. Amen. En fait, on ne peut pas dissocier la victoire et le combat. Lorsqu'on parle de la victoire, directement, on parle de combat. Parce que la victoire vient lorsqu'il y a un combat, lorsqu'il y a une compétition. Amen. La deuxième chose, il faut toujours confesser la victoire dans votre bien-aimé. Peu importe ton problème, peu importe ta situation est compliquée, peu importe ce qui te dérange, peu importe, ces situations sont très compliquées. Il faut toujours confesser la victoire. En d'autres termes, il faut rester positif. Il faut avoir la foi. En d'autres termes, j'ai des situations compliquées, j'ai des choses qui me dérangent, il n'y a pas toujours de solution. J'ai prié pour tel problème, mais confesse toujours la victoire. Dis-toi que j'aurai la victoire, même si la bataille est forte, mais j'aurai la victoire. Bien-aimés, ayons toujours cette mentalité de vainqueur. Ayons toujours l'esprit de confesser la victoire dans ton problème. Confesse-le même avec la bouche. J'aurai la victoire pour tel problème. Dieu m'avait promis, ça va s'accomplir. Même si la prophétie tarde, je suis là, à la porte, j'attends jusqu'à ce que ça s'accomplira. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. 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 Toujours la victoire, bien-aimé. Même vous arrivez au bout, tu te dis, mais ici, là, non, oh my, là, c'est fini, là,
il n'y aura plus de solution. Là, vraiment, c'est fini. Et même Dieu ne peut rien faire ici. Bien-aimé, même quand tu vois que c'est impossible, confesse la victoire. Parce qu'en un clin d'œil, celui qui appelle à l'existence qui n'existe pas, il peut changer la situation. Parce qu'en un clin d'œil, celui qui a créé l'univers, lui qui est l'autorité de toutes choses, lui qui est le Dieu très haut, bien-aimé, il peut changer la situation. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il a tout pouvoir, parce que Dieu n'est pas limité dans la nature. Ce que toi tu vois impossible, ce que toi tu vois difficile, des montagnes ou des tempêtes que tu vois difficiles, mais pour Dieu c'est rien. Parce que Dieu peut nettoyer ton problème. À quelques instants, il nettoie ton problème. Amen. Alléluia. Amen. 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 Confessez toujours la victoire, bien-aimé. Dans toutes circonstances, dans toute situation. Merci. Amen. 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 La troisième chose, Amen. C'est pour obtenir la victoire, en fait, la constance. La constance. La constance. Une personne qui cherche la victoire ne lâche pas. Bien-aimé, il faut être constant. Constant dans la prière. Constant dans les jeûnes et prières. S'il faut prier même une année, bien-aimé, ne te fatigue pas. Des personnes qui cherchent la victoire, ils doivent être constants. Vous allez remarquer un match de football, même si les joueurs sont fatigués, ils ont mouillé les maillots. Mais tant que la minute n'est pas encore finie, même en une minute, ils ont toujours la foi que des choses peuvent changer. Alléluia. Amen. Ils ont toujours la foi. Amen. Et vous allez même voir une équipe qui avait presque perdu, mais à la minute additionnelle, notre Dieu, il est un Dieu de la minute additionnelle. Quand il n'y a plus d'espoir, quand on se dit que c'est fini, à la minute additionnelle, le Seigneur peut marquer un but pour toi. Dites Amen. 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 Alléluia. Dans la minute additionnelle, vous allez voir que l'équipe a marqué le but. Pourquoi? Parce que la constance. Un chrétien doit avoir un esprit de constance. En d'autres termes, c'est la persévérance. Il faut être persévérant. Lorsqu'il y a une situation qui te dérange, lorsqu'il y a un esprit impur qui te dérange, bien aimé, ne lâche pas. Mais très souvent, les chrétiens, il va prier 1 ou 2 fois. Il va faire des jeûnes 2, 3 fois. Après, il commence à murmurer. Et là, quand on peut les misinga. Et là, quand on peut tout misinga mingi. Je suis fatigué. La chose là m'a trop dérangé. Ah bon. La tigango est pas ensemble. Des personnes qui ont des langages comme ça, ce sont des personnes qui ne sont pas persévérantes. Lorsqu'on cherche quelque chose, on ne lâche pas. Lorsqu'on cherche la victoire, on avance toujours. Même quand ça fait mal, même quand l'adversaire est difficile, même quand l'adversaire est fort, mais j'avance toujours. Parce que mon objectif, c'est quoi? C'est d'atteindre ma victoire. Alléluia. Amen. Mon objectif, c'est d'atteindre, d'avoir cette victoire. Alors, bien aimé, la constance, n'oublie jamais. Lorsque tu cherches quelque chose, il faut avoir la constance. En fait, la constance, c'est le fait de persévérer et de rester, d'avoir la détermination dans ce que je suis en train de chercher. Je vais dire ceci, si cette situation ne lâche pas, je ne laisse pas. Et je vais raconter une histoire. On m'a invité ma sœur Nadine dans un groupe à France. C'est un message que j'avais prêché là-bas. Oui. Je racontais une histoire. En fait, il y avait une période de ma vie, il y avait des femmes de nuit qui me dérangeaient. Oui. Il y avait des femmes de nuit, des esprits impurs qui me dérangeaient. À chaque fois que j'avais des relations avec des sœurs, et puis des relations se coupaient comme ça, je me posais des questions. Pourquoi il y a à chaque fois que j'ai des relations, et puis ça se coupe comme ça, pourquoi? Il y avait même des esprits de femmes de nuit venant de ma famille. Mais non, lorsque Dieu m'a révélé que tu as des esprits impurs,
tu as des esprits de femmes de nuit qui dérangent ta vie. Bien-aimé, je me suis décidé. Je me suis dit, maintenant comme j'ai compris, il y a un esprit qui s'oppose à mon mariage. Maintenant, je vais prier. Je vais prier jusqu'à ce que ces esprits vont me quitter. Bien-aimé, vous savez, des esprits de femmes de nuit ne quittent pas. On en les a dit, ils partent. Non. Quand Christ avait envoyé ses disciples, il les avait dit. Il les avait dit quoi? Il les avait dit, ce genre d'esprit ne fait quoi? Ne sort que par des jeûnes et des prières. Bien aimé, il y a des esprits, il faut insister. Il y a des esprits, il faut être persévérant. Il y a des batailles, ce sont des batailles fortes. Il faut prier. Bien aimé, j'ai prié. Je me suis discipliné. Je me suis même écarté de la communauté, même des gens, des amis. Je me suis écarté. Bien aimé, pour chercher ma délivrance. J'étais persévérant. J'avais la constance. J'ai prié jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'a montré l'esprit impur qui me dérangeait était sorti. Et j'étais rempli du Saint-Esprit. J'étais rempli du Saint-Esprit. Et moi qui les sœurs refusaient, les sœurs ont commencé à courir derrière moi. Je ne savais même pas faire les choix des femmes parce que j'étais rempli du Saint-Esprit. Et ils ne me voyaient plus comme j'étais avant, parce que le Seigneur m'avait transformé. La gloire du Seigneur était sur moi. L'onction coulait sur moi. L'onction attire. L'onction attire. L'onction de Dieu attire. L'onction qui était sur moi attirait des sœurs. Les attirait. Parce que l'esprit impur était sorti. J'étais délivré. Le Seigneur m'avait rempli de son Esprit Saint. Et puis, aujourd'hui, je suis marié. Je suis marié parce que Dieu m'a délivré. J'ai eu la victoire. J'ai eu la victoire. J'ai eu la victoire. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Oui, bien aimé, c'est possible. Si Dieu l'a fait à moi, pourquoi ne pas à vous? Bien aimé, les chers me rejeter. Parce que quand quelqu'un a de mauvais esprits, des fois, on ne te voit pas. Des fois, les esprits impurs, ils volent l'éclat que Dieu a mis sur vous. Les esprits volent ton éclat. Et voilà pourquoi il y a des femmes, elle est belle, elle n'attire pas. Parce que des esprits habitent en vous. Elle est très intelligente, mais il n'y a pas toujours de travail. Tu vas faire des interviews, mais on ne te voit pas, parce qu'il y a des mauvais esprits sur vous. Et bien, c'était ça mon cas. Quand le Seigneur m'a délivré, un jour j'ai regardé le miroir. La présence de Dieu m'a rendu même beau. Mon teint a changé. Même mon corps a changé. Parce que des esprits qui me possédaient me rendaient même vilain. Des esprits impurs en vilain. Est-ce que vous le savez? Voilà pourquoi, bien aimé, c'est comme ça que j'avais eu ma victoire. J'ai persévéré jusqu'à ce que ces esprits impurs m'ont lâché, m'ont quitté. Bien aimé, la constance. Alléluia. Il m'a Amen. Il m'a compté. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Merci. Notre Dieu. On était dans le quatrième point. Amen. On était dans le quatrième point, s'il vous plaît. Troisième point. Troisième. Ouais. Pardon? Maintenant, c'est le quatrième, je crois. Ok, merci. Et la suivante, le principe à suivre pour la victoire. La crainte de Dieu nous donne également la victoire. Bien aimé, la victoire exige la crainte de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, bien aimé, vous allez comprendre que à chaque fois le peuple d'Israël abandonnait le Seigneur pour adorer les idoles, le dieu de Baal, le dieu étranger, Dieu frappait Israël et Israël perdait le combat. Mais à chaque fois qu'Israël retournait à Dieu, et bien aimé, Israël avait la victoire. Bien aimé, la crainte de Dieu. Il y a des batailles
C'est bien de prier, bien-aimé. Mais vous savez, il y a des batailles qui exigent la crainte de Dieu. Les enfants de Dieu, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Quand il y a des batailles qui te dérangent, marche dans la crainte de Dieu. Vis dans la sobriété. Vis dans la crainte. Évitons tout ce qui peut nous souiller. Évitons la saleté. Évitons le péché. Évitons une vie de débauche. Évitons toute chose à laquelle qui peut vous amener à souillure. Lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, bien-aimé, lorsque le monde spirituel te voit, ils ne trouvent rien. Ils n'ont rien à t'accuser. Voilà pourquoi Christ, il avait dit, le prince de ce monde est venu. Il n'y a rien de lui en moi. Parce que le diable ne voyait rien de lui en Jésus-Christ. Maintenant, les chrétiens aujourd'hui, le diable vient, tu vas prier en ligne, tu vas faire des jeûnes, tu pries beaucoup, les hommes de Dieu prient pour toi, mais lorsque l'ennemi vient, il trouve l'impudicité, lorsque l'ennemi vient, il trouve les mensonges, lorsque l'ennemi vient, il trouve l'orgueil, il trouve le mauvais cœur. Maintenant, bien-aimé, ça empêche ta victoire. Alléluia. Amen. Ça empêche ta victoire. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans les principes de Dieu. Respectons Dieu. Vivons dans la sainteté. Vivons dans la sanctification. Parce que la sanctification vous accorde aussi la victoire. La sanctification amène la victoire. Amen. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils sont partout. Les enfants de Dieu n'ont plus de discipline. Vous allez voir les chrétiens, ici en Europe, par exemple, lorsqu'il y a les concerts de Moïse Mbie, nous sommes des chrétiens, oui, il faut aller dans les concerts de gospel, tout ça, il est là. Il y a les concerts de JB, puis il va jouer à France, il est là. Mais vous êtes quel genre de chrétien? Vous êtes quel genre de chrétien? Tu fais des mélanges. Tu es chrétien. Après de mettre dans une fête, vous dansez la musique mondaine. Tu joues avec ta vie. Bien aimé, il y a des choses, quand il y a des batailles, ça demande la discipline. Il y a des choses, ne sont pas forcément des péchés. Mais parce que je suis en train de chercher une victoire, je dois s'abstenir de certaines choses qui peuvent m'amener dans le péché. La crainte de Dieu, bien-aimé, amène la victoire. Amen. Tu veux prier beaucoup. Quand tu pries beaucoup, tu ne crains pas Dieu et tu perds du temps. Quand tu pries, tu fais des jeûnes. Les hommes de Dieu peuvent prier pour toi. On peut verser de l'huile sur toi. Mais si toi-même, tu n'as pas la crainte de Dieu, tout ce que tu fais, c'est une perte de temps. Amen. Amen. Seigneur Dieu, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, rappelle-lui toujours. Regarde, Seigneur, j'ai laissé ça pour toi, Seigneur. Regarde, Seigneur, maintenant j'obéis à toi. Bien-aimé, Dieu va faire. Akosala. Mouton kosayote akosala. Akosala. Dieu le fera. Amen. Et le dernier point, vivre par l'esprit, marcher dans la direction du Saint-Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Les gens qui cherchent la victoire, il faut toujours désirer le Saint-Esprit. Il faut marcher dans l'esprit. Et la Bible dit, tous ceux qui vivent dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et Dieu aime des chrétiens spirituels. Dieu aime des hommes qui sont spirituels. Vivez dans l'esprit. Vivez dans l'esprit. Marchez dans l'esprit. Marchez avec le Saint-Esprit. Vous aurez la victoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. 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 Nous clamons pour la parole et puis nous allons prier. Amen. Il nous reste pratiquement 27 minutes. On va prier même 15 minutes.